Bonjour très chère commandante, encore c'est moi, nous continuons avec ce que nous avons commencé. Nous sommes en train de discerner les temps, nous sommes en train de prendre connaissance de notre calendrier, de notre agenda prophétique. Si vous êtes en train de recevoir des révélations, je vous encourage à m'écrire. Et si vous voulez un mentorat, un accompagnement personnalisé par rapport à votre situation, pour dire merveille, ça fait longtemps que je ne sais pas, je suis coincée, je veux vraiment un déblocage dans ma destinée. Écris-moi, je peux vous accompagner parce que j'accompagne aussi des femmes. Je fais du mentorat. Alors laisse-moi d'abord te rappeler que si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre va le faire à ta place et tu ne verras pas les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maliro Kaliki. Alors c'est ça, je disais que si vous vous sentez vraiment bloqué et que vous ne savez pas votre appel, vous vous demandez pourquoi je suis sur terre, j'attends ceci, j'attends cela, mais il y a tellement d'idées dans mon cœur, je ne sais pas comment décortiquer. Allez vous inscrire sur la formation Transformer ta douleur en mission. Et aussi vous pouvez m'écrire sur info@revivreceppossible.com. Alors aujourd'hui, je veux vous encourager. Lorsqu'on discerne notre calendrier prophétique, on apprend des choses et là on ne sait même pas quoi faire. Oh, ou même on sait quoi faire. Et là tu dis, le Seigneur m'avait promis ça, alors je fais ça, je fais... Non, ou ça ne se produit pas au moment que toi tu veux. Laisse-moi te dire que tu as besoin d'avoir la foi qui attend. La foi qui attend. La foi patiente. Je vous assure que lorsque le Seigneur m'avait dit, merveille, je t'appelle à un ministère public, tu vas aider des femmes, tu vas faire ceci, tu vas aider même des familles, tout. Il me montrait. Et je vous assure que je disais, oh my God, il faut que ça arrive. J'étais pressée. Hey, le Seigneur a dit, calme-toi. Parce que il y a un processus que nous devons entamer pour aller là où le Seigneur nous dit d'aller. Alors, on va lire la suite de ce verset qui est dans Habakkuk chapitre 2. On va aller lire le verset 3. Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est fixé. Laisse-moi te dire que les choses que Dieu t'appelle à faire ont déjà été fixées dans les temps. Et le calendrier qui est dans le ciel pour toi, c'est un calendrier qui contient le temps, qui contient non seulement les choses que tu dois faire, mais chaque chose a son temps. J'aime ça parce que je peux me revoir des années avant quand j'étais trop pressée, quand je bouillonnais, pressée. Mais avec le temps, Dieu m'a dit, hey, oui, certainement, mais il y a le temps pour toutes choses. Il dit, c'est une prophétie dont le temps est fixé. Les choses sont fixées. Et donc, on ne peut pas aller plus vite que Dieu. On peut marcher lentement que Dieu, mais on ne peut pas marcher plus vite que Dieu. Ça veut dire qu'il y a aussi des moments par contre que Dieu veut que tu sois rendu telle part, mais toi tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Ça aussi ça existe. Tu ne peux pas aller plus vite que lui, mais tu peux être au ralenti que lui. Alors moi à ce moment, je veux que tu sois là où Dieu veut que tu sois. Que tu ne sois pas à des milliers de kilomètres de là où Dieu veut que tu sois. C'est comme ça que connaître son calendrier prophétique et être sensible à son calendrier prophétique, c'est tellement important pour ne pas être non plus très en retard. Alors quand je suis en train de parler, tu es en train de toi-même de voir, de revoir les choses et tu sais maintenant comment prier. Quand tu pries par rapport à ton calendrier, tu vas dire, Seigneur, amène-moi là où tu veux que je sois. Aide-moi à comprendre ce que tu veux que je comprenne. Révèle-moi les jours, les actions qui ont été prescrites avant ma naissance. Oh, Rama Shendere Koriama Sandarabea Kente. Elle marche à son terme, elle ne mentira pas. C'est important. Il est important de savoir que ce que Dieu a promis, ça marche à ton terme. Chaque fois que tu es en train de faire un pas, tu es en train d'avancer vers ce que Dieu t'a déjà promis dans la vie. Alléluia, alléluia. Par exemple, tu vois la distance de 5 km. Oh, si c'est 5 km et que tu mets 2 km, ça ne sera plus 5 km. Ça sera 4 km point something.
Donc si je reste dans mon canapé et dis je ne fais rien, les kilomètres là ne vont pas changer. Mais quand je m'active, les kilomètres, oh marabé à sendere. Mais en même temps, je dois écouter. Parce qu'il y a des moments où le Seigneur va dire, attends. Attends. L'essentiel, c'est de savoir que la prophétie ne mentira pas. Quand Dieu dit la chose, elle va arriver. Alors tu dois développer la foi qui est capable d'attendre, la foi qui est patiente. Parce qu'on peut avoir la foi, mais sans la patience, eh bien, on va brûler les étapes. Rima, ça c'est l'expérience qui parle, mais aussi qui s'appuie sur la parole de Dieu. Une chose importante aussi à savoir, elle dit, si elle tarde, oh, rebébébé à kandarabre, on dit si la prophétie tarde, parce que peut-être à ce moment, vous êtes en train de vivre, pas parce que vous êtes en train de vivre une sorte de retard, pas parce que vous ne vous êtes pas activé, mais parce qu'il y a certaines choses hors de votre contrôle qu'il faut que les choses tardent. Mais ici, la parole de Dieu dit, si elle tarde, attends-la. Attends-là, l'exemple de la prophétie qui avait tardé. Voici par exemple, Dieu avait dit au peuple d'Israël qu'ils sortiront de l'Égypte après 400 années. Donc 400 années. Mais quand les 400 années sont arrivées, ils ne sont pas partis tout de suite. Donc il y a eu un retard de 30 ans. Donc 400, ils devraient sortir. Mais parce que, à cause d'autres phénomènes, ça est allé à 430. Donc malgré cela, la prophétie s'est accomplie. Voilà pourquoi je peux te dire, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Attends ce que Dieu a dit et ça finira par arriver. Rappelle-toi que revivre, c'est possible.